est adopté. Les délibérations du chapitre 6, une demande de disjonction de vote sur la première. Il y a une intervention de M. Elarche sur la première. Allez-y, M. Elarche. Tout à fait. À la lecture des tableaux de subvention proposés au vote de ce Conseil, nous remarquons que la réponse à nos questions et préoccupations concernant les critères d'octroi ou de refus reste suspendue. La partie politique de la ville, chapitre de M. Cognard, comme ça je n'interviendrai pas tout à l'heure, ne mentionne pas les associations refusées et ne motive pas non plus ces refus. À croire que le groupe de travail constitué à cet effet n'a aucun sens et n'est qu'une vitrine. La confusion continue à caractériser vos pratiques et cette situation, sincèrement, n'est pas digne d'une politique publique pour la promotion de la vie associative nécessaire à l'exercice de la démocratie sociale et locale. L'arbitraire et le clientélisme ne peuvent pas être des mécanismes de gestion de l'argent public. Je donne deux exemples qui ne sont pas exhaustifs et qui vont illustrer ce propos. L'association travaillant avec les seniors à Ampalo, c'est la délibération 32.1, je pense, qui va être proposée par Mme Lefebvre, donc je n'interviendrai pas tout à l'heure, avait demandé 45 000 € et elle a obtenu un premier acompte à 40 000 € et proposé ce jour au vote pour un complément de 6 000 € au lieu de 5 000. J'ai posé donc la question lors de la commission à Mme Lefebvre, pensant qu'il s'agissait d'une erreur, et, grande surprise, elle me confirme qu'elle a décidé elle-même, toute seule, de rajouter 1 000 € parce qu'elle estime que le bilan de cette association est positif. Comment comprendre ce traitement spécifique? Et pouvez-vous nous dire qu'il s'agit d'un critère à généraliser? Auquel cas, j'imagine que ce n'est pas la seule association dont le bilan est positif et que d'autres méritent aussi une rallonge, à moins que nous ne devions comprendre qu'il s'agit là d'une très belle et bonne opération. Maintenant, une association refusée au Mirail et qui pourtant répond à l'esprit de la délibération de M. Grasse concernant l'expérimentation culturelle. Je veux parler de l'association Motion sur le quartier de Rennery qui souhaitait renouveler l'organisation du Grand Bal occitan sur le site du château de la Rennery. Cette association a déposé une demande de subvention de 4 000 € qui lui a été refusée, alors qu'elle avait précédemment obtenu une subvention de 8 000 € dans le cadre de l'expérimentation culturelle en préfiguration de la Cité de la Danse. L'association Motion est soutenue par la DRAC. Par ailleurs, elle est implantée dans le quartier. Son siège social s'y trouve depuis 2019. Elle a aussi un bilan très positif en termes d'ateliers proposés, de recherche chorégraphique et musicale, d'organisation d'événements culturels avec les habitants. Elle est membre du conseil de citoyens sur le quartier et beaucoup de ses adhérents sont habitants de ce même quartier. Voyez-vous que ces deux exemples, ils ne sont pas exhaustifs, je l'avais dit, illustrent parfaitement notre propos et légitiment complètement nos interrogations sur les questions des critères de transparence, de suivi des subventions et de suivi de leur attribution. Merci.